Les plus grandes guérisons ne viennent pas des remèdes, mais des vérités qu'on accepte enfin de regarder en face. Dans le domaine des Bianchi, une étrange procession se dirige vers le chai principal, silencieuse, chargée d'espoir et d'appréhension. Clélia, Julia, Marco, Gabriele, Nolwenn, Elena avancent ensemble, suivis par les femmes du village. Le message de Giancarlo résonne encore dans leurs esprits. « Il doit tenir bon », murmure Clélia. « Ce n'est pas à nous de porter tout ce poids », répond doucement Elena. « Nous ne sommes pas seuls. » Dans le chai principal, la scène qui les attend est saisissante. Alberto est allongé sur une table ancienne, celle-là même où Giancarlo, l'arrière-grand-père, faisait ses expériences. Son visage est pâle, mais serein. Giancarlo, l'arrière-petit-fils, dans sa blouse blanche de médecin, prépare des instruments modernes à côté d'anciennes fioles de vin. Les femmes du village prennent naturellement position autour de la table, comme si elles avaient répété cette scène 1000 fois. Les constantes d'Alberto sont stables, dit Giancarlo, consultant les données sur sa tablette. Mais son rythme cardiaque est irrégulier, il nous faut agir maintenant. Nous sommes prêtes, répond Elena, son regard passant du matériel médical aux fioles de vin ancestrales. Dans la lumière des lanternes, son visage est déterminé. Le chai principal a été transformé en une étrange fusion d'anciens et de modernes. Des moniteurs médicaux côtoient les vieilles barriques. Des perfusions modernes s'alignent près des bouteilles centenaires. Giancarlo prend immédiatement les choses en main. Tension 10/7, pouls 92, saturation en oxygène 94, on va devoir le stabiliser. Une femme du village examine le vin médicinal. Les analyses montrent une concentration exceptionnelle en polyphénol. Les adaptogènes de l'algue ont catalysé leurs propriétés anti-inflammatoires. Ce n'est pas qu'une question de molécules, intervient Elena. C'est aussi une question de présence. Chacun ici a un rôle précis à jouer. Avant toute chose, poursuit-elle, nous devons faire ce que les hommes de cette famille n'ont jamais su faire, déposer ce qui nous encombre. Marco s'avance le premier. Ses mains tremblent légèrement quand il pose sa sacoche de médecin. Cette obsession de perfection, elle ne m'a jamais rendu meilleur médecin, juste plus distant. Gabrielle le suit, posant un vieux carnet sur la table. Ces années de ressentiment, elles n'ont fait que m'empoisonner. Giancarlo hésite, puis retire sa blouse blanche. Mon besoin de tout contrôler, il m'a fait oublier qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer. Les femmes du village se positionnent autour de la table, chacune à un endroit précis. L'une d'elles explique. La disposition en cercle n'est pas que symbolique. Elle facilite la circulation d'air, maintient une température stable. C'est comme ça que nos grands-mères préparaient le vin médicinal. Giancarlo installe la perfusion pendant qu'une infirmière du village vérifie les constantes. Le vin est versé dans des verres gradués, dosés avec précision. L'hypersensibilité d'Alberto n'est pas une faiblesse, explique une autre femme. C'est une réactivité accrue au niveau cellulaire, comme certaines personnes réagissent plus fortement aux médicaments. Clélia et Julia rejoignent le cercle, comprenant enfin leur propre sensibilité. Ce n'est pas une malédiction génétique, juste une manière différente de percevoir le monde. Le traitement commence. Médecine moderne et savoirs ancestraux s'entremêlent dans une chorégraphie précise. Chaque geste compte, chaque action est coordonnée. Alberto ouvre les yeux, son regard est clair, présent. « Je vois Maria », murmure-t-il. Elle ne sourit pas, elle rit. Elle riait souvent, répond simplement une des anciennes du village. C'était la seule d'ailleurs qui ne se prenait pas trop au sérieux ici, dit-elle en faisant un clin d'œil. Ce soir, dans ce chai qui a vu passer tant de générations, quelque chose change. Ce n'est pas de la magie, pas un miracle. C'est simplement ce qui arrive quand les gens arrêtent de lutter contre eux-mêmes et commencent à travailler ensemble. Mon avant-dernière question pour toi. Qu'avons-nous besoin de déposer pour permettre à la joie de nous traverser ?